faire 21 000 $ des salaires des députés qu'on appelle communément émoluments. L'honorable Martin Fayulu a fait un communiqué qui a fait créer pratiquement tollé sur Internet, tout comme sur le média traditionnel. Beaucoup de critiques fusent de partout, des gens qui se sont acharnés contre les élus du peuple qui touchent énormément d'argent. D'après le communiqué de Martin Fayulu, il n'a pas hésité à qualifier ces sommes colossales d'argent de corruption à grande échelle. Ce sont là le mot de Martin Fayulu Madidi. J'ai dit la toile s'est emballée, des débats à la télé tout comme à la radio, chacun donne des commentaires de son côté. L'honorable Deli Sessanga est intervenu sur un space sur Twitter. Il a dit qu'un député toucherait à peu près 14 millions et quelque chose de francs congolais, mais avec les avantages, les invisibles. Il a dit les salaires des députés s'élèveraient à peu près à 21 000 $ américains, ce qui donnerait raison à Martin Fayulu Madidi, lui, l'élu de la circonscription de Katakokombe, l'honorable député André Tamboué a finalement mis fin à cette polémique en diffusant sur les réseaux sociaux la fiche de paye de ces émoluments qui s'élève à 14 000 millions de francs congolais. Et puis il y a la polémique qui s'est emballée également sur sa propre fiche. Je le reçois en exclusivité sur Patrick Lokala TV pour qu'il nous donne effectivement le salaire des députés nationaux. D'abord, avant toute chose, avant qu'il ne réponde à mes questions, honorable André Tamboué, bonjour. Bonjour, M. Patrick. Très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Merci de nous accorder cette interview. Comment allez-vous? Non, mais je vais très bien, sauf que l'actualité au pays est polluée. Comment va Katakokombe? Katakokombe se porte à merveille pour l'instant, à moins que l'on puisse faire part de différents problèmes sociaux qui nous sont de plus en plus récurrents. Très bien. Alors, on va aller très rapidement. Honorable André Tamboué, la fiche qui circule sur les réseaux sociaux émane bel et bien de vous? C'est effectivement ma fiche, c'est pas moi qui l'ai mis sur les réseaux sociaux, mais je ne suis pas non plus gêné de l'avoir vu sur les réseaux sociaux. Donc vous l'authentifiez? Oui, je l'authentifie, c'est ma fiche. Et ce sont mes fiches parce que ce sont les six fiches de mes paiements de cette année. Très bien. Alors, honorable André Tamboué, un député national touche combien? Tout ce que vous avez vu dans ces fiches, parce que déjà à partir du moment où il y a un document qui circule, authentifié, ma signature, la signature de celle qui nous paye, il n'y a plus de difficulté quant à cette comptabilité. Il n'y a plus de difficulté, je vais rappeler. D'après la fiche d'honorable André Tamboué qui circule sur les réseaux sociaux, un député national, d'après cette fiche, il toucherait 14 997 000 14 97 905 francs congolais. Ouais. En dollars à peu près ça fait... Aujourd'hui, actuellement, c'est 6 900 quelque chose. Est-ce que ce salaire est égalitaire à tous? Proportionnel à la tâche, je dirais même insuffisant par rapport aux exigences auxquelles les députés sont confrontés, mais par rapport au niveau de l'économie nationale, par rapport à la régularité dans les prévisions budgétaires, ce n'est pas un scandale moral. D'après les prévisions budgétaires, est-ce que c'est le salaire initial des députés nationaux? C'est le salaire tel que prévu par la loi des finances. Il n'y a pas d'extrapolation, il n'y a pas d'excès ni de rajout illégal. Il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de rajout. C'est le salaire initial des députés nationaux tel que prévu par la loi des finances en cours d'exécution. En cours d'exécution, très bien. Alors, Martin Fayulu a dit qu'un député toucherait 21 000 $ américains. A-t-il menti? Non, mais à partir du moment où il y a des documents qui sont authentifiés et qui contredisent à peu près cette substance, mais c'est seulement, donc il n'y a plus de discussion parce que l'honorable Martin Fayulu, président Martin Fayulu, il a renoncé d'être député et donc il est censé ne plus avoir la vraie information, encore qu'il pourrait y avoir des conflits entre lui et ses nombreuses suppléantes et qu'à ce moment-là, dans le calcul de ces rétrocommissions, il avait peut-être bien voulu avoir une idée nette en larguant un chiffre qui aurait permis aux autres d'avancer le vrai chiffre pour qu'ils sachent comment calculer ces rétrocommissions.
Donc vous dites que peut-être que c'est pour besoin de beaucoup plus de détails qu'il aurait... Oui, qu'il a largué parce que ces chiffres ne sont pas réels pour tout le monde. Il faut dire que l'Assemblée nationale est hiérarchisée. Et parce que c'est hiérarchisé, il y a des présidents des bureaux de commission, il y a des présidents de... Mais lui, il a parlé des députés. Alors, donc, en généralisant, c'est alors qu'il a monté. Même s'il est soutenu par l'honorable Denis Sesanga. L'honorable Denis Sesanga. Qui a parlé, il est comme vous, de 14 millions de francs congolais. Voilà. Mais lorsqu'il cite les avantages, et les invisibles et tout ce que vous avez comme avantage à l'Assemblée nationale. Parce que les avantages ne sont pas proportionnels et égalitaires à tous les députés, ils ne peuvent pas représenter les traitements de tous les députés. Un membre du bureau, comme ancien membre du bureau Jean-Marc Kabound, vous avez entendu des chiffres faramineux qui ont été évoqués. Ce n'est pas les pauvres tambours qui les touchent, qui auront même des toucher des 200 000 $ dont on a entendu de la part de lui des postes sur Jean-Marc Kabound. Exactement. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, en vertu de leur position au niveau de l'hémicycle, touchent des avantages faramineux. Ça, on n'en disconvient pas. Parce qu'on a un cas de figure, si seulement ce qui a été dit sur Jean-Marc Kabound est vrai, c'est que c'est vrai. Mais on ne faut pas généraliser un député lambda comme Tamboué, comme si il touchait 21 000 $ et qu'il se serait contenté de ce montant-là. C'est vraiment dire ça, c'est un mensonge. Les autres avantages sociaux, je peux vous dire comme nous de l'opposition, moi de Tamboué, je n'ai accès à aucun avantage social pratiquement. Je me prends en charge seul, je prends en charge ma famille seule, non. L'hospitalisation qui est décidée par le règlement pour que l'Assemblée nationale puisse me prendre en charge, moi je le fais, je viens de l'hôpital, je me paye seul. Donc ces avantages sont réservés peut-être aux députés de la majorité ou à quelques députés dans la majorité également. Et ça, il ne faut pas qu'on en fasse une polémique pour salir toute l'institution. C'est une façon pour le président Martin Fayulu de réduire ses ambitions, parce que faire de l'Assemblée nationale l'institution où il a régné à 2-3 mandats, où il n'a pas pu à l'époque prendre le courage de mettre sa fiche de paye sur les réseaux sociaux ou sur les médias, dans les médias, il n'est plus ayant renoncé dans le calcul des retours comme ça sur les sièges qu'il devrait occuper normalement. Il crée une polémique, peut-être pour des raisons de leadership dans le Grand Bandundu, parce que l'actuel speaker de l'Assemblée nationale lui donne des mots de tête dans l'occupation de terrain dans le Grand Bandundu, qui est son fief natal. Vous pensez Martin Fayulu avec sa popularité qu'il a acquise après les élections de 2000? Non, avant les élections, la popularité avant les élections. Vous pensez vraiment qu'il doit mettre en place une information telle qu'un député touche 21 000 $ tout simplement pour concurrencer l'honorable Christophe Mbosonkodia qui est du même coin, c'est-à-dire les grands Bandundu comme lui? Mais c'est la conclusion de son communiqué qui est révélatrice. C'est la conclusion de son communiqué qui est révélatrice. Lorsqu'il demande au bureau de démissionner, c'est comme si notre bureau a donné aux députés un avantage extra-légal. Et pourtant non, c'est faux. Le bureau ne fait que faire respecter ce que la loi des finances qui a été promulguée par le président de la République dit. C'est de payer aux députés ces émoluments. Comme la discussion sur les émoluments des députés, les gens ont fait vraiment une pomme de discorde dans les médias pour rien. Parce qu'au Congo, il y a des fonctionnaires de l'État qui ne font quasiment rien, mais qui touchent plus que les députés, mais qui n'ont aucune redevabilité vis-à-vis du citoyen. Alors que les députés, partout où ils passent, les redevables du citoyen. Chaque jour qui passe, il a des devoirs vis-à-vis d'au moins 2, 3, 4 Congolais. Mais ce n'est pas avec un maigre salaire que la population vient chez les députés réclamer des assistances sociales. Ce qui n'est pas non plus une coutume à encourager, mais parce que le niveau de vie de notre population et notre culture démocratique en est à ce niveau, nous devons comprendre que les députés représentent une force sociale autour de laquelle s'engloutinent plusieurs énergies citoyennes sur lesquelles se soutiennent ces énergies citoyennes. Et pour ça, les députés devraient avoir un mérite quelconque, en tout cas au niveau du traitement. Très bien, je vous poserai une question sur ces 14 millions de francs congolais, c'est quand même assez.
pour un député national. Je vous posais la question, mais si vous dites que Martin Fayulu n'a pas dit la vérité par rapport à l'information de 21 000 $ américains et que vous dites que c'est avec des velléités d'aller concurrencer Christophe Mbosso Nkodia parce qu'il demande sa démission à la suite de cette information. Exactement, alors qu'il aurait pu quand même dire, parce que les députés ne se paient pas. C'est le gouvernement qui fait des dotations à l'Assemblée en fonction de la loi des finances. Là où il devrait s'appesantir, parce que c'est lui qui aspire à être chef de l'État dans ce pays, c'est-à-dire chef de l'exécutif, le patron du Conseil des ministres, il devrait normalement demander soit au président de la République de démissionner son challenger, soit demander au gouvernement de démissionner. Mais lorsqu'il rentre chez les députés et chez le bureau, là où il a refusé même de siéger, c'est qu'il fait ce qu'on appelle une reculade dans ses ambitions, il y revoit à la baisse ses ambitions, et ce n'est pas normal. Donc moi, qui suis de l'opposition comme lui, qui accepte que Martin Fayulu c'est un grand leader, c'est un vrai opposant, je lui aurais conseillé le contraire. Donc, si je comprends bien, Christophe Mbosso Nkodia ferait ombrage à Martin Fayulu. Ça se voit comme il commence à faire de la masse au niveau de toutes les communautés. Je pense que ça les gêne aussi. Ça peut le gêner aussi. C'est pour cette raison qu'il faut trouver des cartouches contre lui. Et je pense que ça, c'est une mauvaise cartouche qu'il a choisie. En tout cas, pour cette fois-ci, le président Martin, il a choisi la mauvaise cartouche. Il a tapé à côté. Ouais. Très bien. Alors, si lui, il a tapé à côté, quid de l'honorable Sesanga? Oui, mais l'honorable Sesanga est resté dans l'apéprisme. Je ne sais même pas faire le commentaire parce qu'il est resté dans l'apéprisme. Il avance un chiffre plus ou moins réel. Et puis il verse dans l'apéprisme en disant les avantages qui ne sont ni quantifiés ni généralisés. Ça voudrait dire, comme je vous ai donné un cas de figure, on a cité l'honorable Mbata qui touche comme touchait Jean-Marc Kaboun, ça veut dire que moi, je ne touche pas comme touche l'honorable Mbata. Donc on ne peut pas généraliser les avantages lorsqu'ils ne sont pas égaux pour tout le monde. Et puis ces avantages, ça s'appelle primes. Dans aucune institution de ce pays, partout au monde, où les primes constituent la base du traitement des travailleurs. Non. Même ici à Kinshasa, même quand vous demandez aux fonctionnaires de toutes les administrations, ils ont des primes et les primes ne constituent pas une revendication dans la rémunération. Quand vous entendez évoquer les salaires d'un fonctionnaire dans ce pays, on parle de la base. Jamais des primes. Parce que les primes sont aléatoires, forfaitaires et généralement liées à une certaine prestation excessive. Et donc ça ne se dit pas. Je te donne un cas de figure. Nous les députés du FCC, pendant tout au long de la session de mars qui s'est achevée, on a boycotté toutes les plénières sur la loi électorale. Comment voudriez-vous que nous on s'attende à être payés sur les heures supplémentaires lorsque les plénières allaient jusqu'à 23h00? On ne peut pas être payé. Et comment vous allez nous demander, nous, d'assumer que ces paiements-là nous est imputable? Non. Donc, vous auriez voulu que l'honorable Denis Sesanga fasse quoi? Face bien, par exemple, sa fiche, ces bordereaux de... Exactement, qui lui donne la fiche de paie des autres avantages. Je lui mets en défi. Très bien, vous mettez l'honorable Sesanga en défi. Mais avant que je n'aborde une autre question sur ces salaires de députés, il y en a qui estiment que c'est beaucoup quand même pour un élu, pour une seule personne que vous êtes, parce que vous représentez sur ce plateau les élus du peuple. L'affiche qui circule sur les réseaux sociaux, les internautes m'ont fait voir, je crois d'Éric va la diffuser, que l'affiche est de mars, mais elle est signée en juillet. Il y en a qui ont parlé d'un montage, comme quoi vous avez voulu sauver le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosso Nkodia, qui est de la majorité, mais cette fois-ci sauvé par l'honorable André Tambwe. André Tambwe qui est de l'opposition sérieuse et résistante, parce qu'il a refusé l'argent pour traverser. Tous les jeunes du FCC ont traversé, en tout cas la majorité, ont traversé là où on donnait de l'argent, et là où on donne des avantages évoqués par mes aînés. Oui, mais beaucoup de mes aînés, pas certains, presque tous. Mais moi, je suis resté dans l'opposition parce que je suis du côté de la population, et la population c'est, comme moi je prends le courage de l'afficher au grand jour, mon traitement, c'est parce que je n'ai rien à cacher, le devoir de redevabilité nous oblige. Dans le 14, d'abord je reviens sur la datation. Moi je devrais aller à l'étranger pour certaines démarches de santé, d'hospitalisation. Et l'établissement a requis les preuves de mon traitement. Étant donné qu'au Congo,
la majorité des agents de l'État sont bancarisés, y compris les députés. Notre traitement passe à la banque. Donc les bulletins de paie, on ne les touche pas, on ne les signe pas régulièrement. C'est pour cette raison qu'une fois devant un cas de figure, vous le réclamez. C'est en réclamant les 6 derniers mois les bulletins de paie que j'ai pu obtenir ça à ce mois de juillet. Et je suis allé à l'hôpital où le médecin m'attendait avec ces preuves-là pour garantir comme un certain cautionnement de ma solvabilité. Et c'est pour cette raison que toutes ces fiches sont signées à la même date. Et ce sont les 6 fiches qui sont signées à la même date parce qu'elles réclamaient à la même date. Pourquoi? Parce que le traitement des fonctionnaires, même d'un ATB1, aujourd'hui à Kinshasa, il est payé à la banque. Donc il ne peut pas vous donner sa fiche de paye ou son bulletin de paye. Il doit la réclamer auprès du secrétaire général qui doit l'établir en fonction de ce qu'il sait que l'État fait gérer directement dans son compte. C'est pour cette raison qu'elles sont signées à cette date-là, la date de ma réclamation. Donc il y a c'est une date non suspecte comme on l'a dit parce que au moment où elles sont signées, il n'y avait pas encore le débat sur le traitement des députés. Et moi qui venais, j'ai descendu avant-hier, je trouve le débat le même jour. Et donc, j'ai montré à quelqu'un, à un député qui a fait une émission, l'honorable Lézin, et lui, il a mis ça dans le réseau pour qu'on arrête les chahuts. Donc, on peut retenir, d'après l'honorable André Tamboué, qu'il n'y a pas matière à polémique par rapport à la date d'émission de cette il n'y a pas de faux. Moi, je ne peux pas commettre un faux parce que si déjà vous commettez un faux, mais le bureau aura du mal à me supporter, donc je risque d'être exposé. Je ne peux pas commettre un faux. Très bien. C'est vraiment des documents officiels. J'ai des accusés de réception de ces fiches-là à la date. Très bien, honorable André Tamboué. Mais pourquoi le silence du bureau depuis que cette polémique... Non, le bureau n'est pas resté silencieux, seulement le bureau, les porte-paroles, parce que le bureau est réparti, il y a des fonctions parmi les membres. Celui qui est le rapporteur du bureau, il est hospitalisé. Donc on ne peut pas exposer la santé d'une personne en raison de polémiques inutiles d'ailleurs. Parce que je vous ai dit qu'au Congo, l'autorité de l'État, quelqu'un pourrait prendre parole pour fixer les règles par rapport à ça. Exactement, c'est pour cette raison que vous avez vu le directeur du cabinet du président Bosso a rendu public un communiqué et il a passé des interviews pour expliquer qu'aucun député ne touchait 21 000 $, que le salaire des députés environnait qu'on appelle l'émolument environné les 14 millions parce qu'il y a des déductions qui sont faites, des contributions à la fois à la sécurité sociale et aux formations politiques d'origine. Oui, avant de vous libérer, honorable André Tamboué, l'honorable Denis Sissanga revient beaucoup sur la proposition de loi sur la réduction des traits de vie des institutions de la République. Même lors de sa dernière intervention par rapport à cette polémique des émoluments des députés, il est revenu sur cette question. Est-ce que vous pensez que cette loi doit être examinée et qu'on doit quand même revoir aussi les salaires des élus du peuple, qui est quand même assez beaucoup, 14 millions de dollars de francs congolais, c'est quand même assez beaucoup. Au niveau du bureau, d'après les informations à notre possession, le premier vice-président du bureau toucherait 480 000 $ américains. Le président Bosso, le président, du bureau, lui aussi toucherait à peu près 600 000 quelque chose de dollars américains. Donc l'Assemblée nationale à elle seule, ou le Parlement à lui seul, consomme énormément d'argent, alors que c'est l'autorité budgétaire. Est-ce qu'il n'y a pas matière à réflexion par rapport à la proposition de loi Sissanga sur la réduction des vies des traits, de vie des institutions? Oui, c'est parce qu'il y a l'amalgame que ça crée polémique. Réduire les traits de vie des institutions, ça se comprend et ça se justifie. Et ça n'a rien à voir avec les traitements. Parce que si vous prenez traitement ou avantage des gens, je peux vous dire qu'un chef de bureau au ministère des Finances touche en termes d'avantages et traitement plus qu'un député. Combien? Mais personne ne le connaît. C'est aux environs de 30 000 $. 30 000 $. Personne ne le connaît. Personne ne va les citer. Même s'il est passé à pied, aucun citoyen lambda ne viendra chez lui déposer. Moi, mon enfant est malade à l'hôpital, ma femme vient accoucher. Ou je viens d'avoir l'incendie de ma maison, il faut venir vers moi parce que je vous ai voté. Non. Il y a ici dans ce pays un agent de la DGDA à la douane, à l'aéroport de Ndjili ici. Si vous comptabilisez le nombre d'avantages qu'il a,
à la fin du mois, il peut attendre 50 000 $. Je demande à tous les moments qui voient à Dubaï de passer à vos émissions et de vous les dire, ceux qui voient à Turquie passer à vos émissions et vous les dire, c'est que les agents de l'aéroport, la RVA ou DGDA, touchent à la fin du mois à terme d'avantages, c'est-à-dire des frais non quantifiés. C'est au-delà de ce qu'un député touche. Mais aucun citoyen ne leur demande de comptes. Mais parce que les députés, il est l'émanation du vote populaire, tous les regards citoyens sont fixés sur lui et c'est pour cette raison que son démolition pose problème. 14 millions de francs ne sont pas assez. Si vous regardez ce qu'on lui exige, ce n'est pas assez. Si vous regardez l'inégalité proportionnelle des traitements à l'intérieur du pays, ça peut poser problème. Vous comprenez? Mais si il faut poser problème, il faut poser un problème dans son ensemble. Parce que les gens ont dit ici que non, l'ancien président toucherait autour de 600 000. Et que ça représente 30% du président de la République en fonction. C'est que le président de la République touche vers 2 millions de $. Vous comprenez? Alors, vous comprenez que s'il faut faire ce qu'on appelle baisser la tension salariale, il faut parler de la situation dans son ensemble. Les gens évoquent au Congo qu'un secrétaire général touche moins de 500 $. Mais les avantages d'un secrétaire général sont au-delà du ministre en fonction. Moi, je connais. Alors, mais est-ce qu'on fait des discussions sur ça? Personne n'en parle. Pourquoi? Parce que ce sont des gens vers lesquels il n'y a pas de fixation, il n'y a pas de stigmatisation, il n'y a pas de redevabilité. Alors, si nous devons parler de la tension sociale et de la baisse du niveau de vie des institutions, il faut parler de frais de fonctionnement. Réduire le niveau de vie des institutions, diminuer les taux de voyage inutiles des officiers, ça coûte à la nation. Diminuer des frais de commission inutilement, ça coûte à la nation. Ça, c'est vrai. Mais traiter quelqu'un dignement pour qu'il ne soit à l'abri de la corruption, pour qu'il soit à l'abri du désir, qu'il rende à la patrie le travail qu'il faut, un chargé d'affaires au Rwanda, notre chargé d'affaires, le pays qui nous agresse, il a des frais secrets de recherche qui vont de 50 000 $. 50 000 $. Alors que nous sommes agressés, qui va demander des comptes à un chargé d'affaires? Personne. Vous voyez? Mais nous, ça nous sert encore, c'est l'argent du contribuable congolais. Mais nous, ici, on a l'habitude à citer les députés, les demander des comptes comme ça. Non, moi, je suis conscient, c'est pour cette raison que je réponds. Je suis parmi les députés qui sont fiers de répondre à toutes les questions sur ces questions. Même quand les gens m'injurient, même quand les gens me trouvent fou, quand les gens me trouvent imprudent et conséquent, je dis, c'est ça ce qui peut changer cette république. Dis aux gens la vérité, et quand vous dites la vérité, vous êtes quitte. Parce que dans l'étalage, il y a le nivellement de ces montants-là. Je vous dis, si vous avez seulement 10 travailleurs en tant que député, c'est-à-dire un gardien, un chauffeur, un cuisinier, une sentinelle, et ce n'est pas 2-3 collaborateurs, vous les capez rien qu'à leur payant 300 $. En les payant 300 $, vous voyez ce que ça vous représente après. Et si vous devez mettre maintenant les exigences de ta base, chaque jour, il y a un enfant il y a un malade, il y a un décès enterré, si vous mettez ça, vous allez retrouver qu'en réalité, ces gens-là, ils sont dépitoyables. Donc les députés sont dépitoyables avec les 14 millions. Au regard de la mentalité que nous avons actuellement d'exiger aux députés tout, qui ne va pas dans la société, au lieu d'exiger au ministre qui a des frais de fonctionnement, qui a autant, au lieu d'exiger aux autres collaborateurs du chef de l'État, par exemple, un secrétaire d'un conseiller spécial chef de l'État, il est payé plus qu'un député. Parce qu'il roule ici avec des gyrophores. Il y touche au-delà de ce que vous entendez dire sur les députés. Un secrétaire, celui que la population ne connaît même pas. Alors, comment vous allez dire ça? Et puis on veut faire des économies pour ma physionomie. Il ne connaît même pas mes pensées et mes prestations. Mais j'ai dit, c'est la vie que je peux dire. Et si c'est lui qui m'indique que non, votons tel, ou le Congrès a donné, qui lui dirige, qui dit qu'on va voter tel, là je n'ai plus à la discipline du parti. Mais à l'état actuel, ma volonté serait de le voter. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Merci de nous avoir accordé cette interview, l'honorable André Tamboué. Je rappelle que l'honorable André Tamboué est l'élu de la circonscription de Katakokombe, province du Sankourou. C'est avec lui que nous avons échangé autour de cette affaire polémique. Est-ce que vous me permettez une seconde? Allez-y. Et je vous dis pourquoi je suis fidèle à Kabila, parce que beaucoup de gens le disent. Pourquoi vous êtes fidèle à Kabila? C'est parce que le 26 janvier 2001,
Moi, j'étais en forêt de Mongolema, dans le territoire de l'Odja, enfermé avec les soldats du RCD, du général Ondekanya, ici, dans le front de Kabinda. Ils voulaient prendre Boujima et Kabinda. Nous, au petit séminaire, on est Mototo. Nous sommes enfermés en voie d'être ramassés tous pour porter les armes de manière forcée. Lorsque Joseph Kabila prononce son discours d'investiture, ils attendent qu'il accepte le dialogue. Il renonce au projet de nous faire porter les armes qui auraient fait périr ma vie inutilement dans le front à Benadibele. Et je rentre étudier et j'ai la vie sauve aujourd'hui. Je n'oublierai jamais cette date. Et c'est pour cette raison que les gens qui n'ont pas connu la guerre, qui ne savent pas comment ça a été l'occupation de rébellion, c'est Babine avec le nom de Kabila, on lui attribue le nom de Rwandais, on lui attribue tout. Mais aujourd'hui, ceux qui l'ont attribué sont capables d'enrayer la même insécurité, mais personne n'a fait encore des éloges. Nous devons dire Kabila, c'est le prophète de ce pays. Merci beaucoup, Kabila, c'est le prophète, d'après l'honorable André Tamboué. Nous sommes arrivés à la fin. Merci, honorable. On vous a pris d'arrache-pied. Vous avez beaucoup de courses. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Quant à vous, continuez à vous abonner massivement sur Patrick Lokala TV. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.